Dans cette vidéo, on va voir comment justifier que deux droites sont séquentes et comment trouver les coordonnées de leurs points d'intersection. Alors, je vous laisse regarder les 6 intersections à trouver, une par ligne, et puis je vous donne la correction. Alors, le premier, c'est vraiment pour montrer que le système marche. Donc, on écrit les deux équations, x égale 3, y égale 5. Là, vous avez une droite qui est parallèle à OY. Ça, c'est une droite qui est parallèle à OX. Donc, elles sont séquentes. Donc, OY, c'est l'axe désordonné, l'axe vertical, et OX, c'est l'axe horizontal. Donc, même si on fait un dessin, on s'en aperçoit tout de suite. Donc là, on a x égale 3, y égale 5. Ici, vous avez 5, ici 3. Les coordonnées du point d'intersection K, c'est bien 3, 5. C'est donné directement par le système, il est déjà résolu. Donc c'est ce qui arrive quand on fait croiser une droite horizontale et une droite verticale. Donc là, pas de calcul quasiment. Alors maintenant, entre la droite d'équation x égale moins 2 et la droite y égale 2x moins 1. Alors rapidement le schéma, x égale moins 2, droite par ici, et puis 2x plus 1, 2x moins 1, vous allez avoir une droite, donc je vous laisse revoir comment tracer ce type de droite. Voilà. Donc là on a moins 2, et là on a le point d'intersection. Donc en fait, là c'est y égale 2x moins 1. C'est comme trouver les coordonnées de ce point, sachant que x vaut moins 2. Donc on remplace x par moins 2, c'est ce qu'on va faire. Donc elles sont bien séquentes parce qu'on a une droite qui est parallèle à l'axe vertical, et là on a une droite qui est oblique. Donc une droite oblique et une droite verticale sont toujours séquentes. Donc là, on fait par substitution tous les x qu'on rencontre, on les remplace par moins 2. Donc là, y égale 2 fois moins 2, moins 1. Ça fait moins 4, moins 1, moins 5. Donc le point ici a pour coordonnées moins 2, moins 5. Donc là encore, c'est pas trop compliqué. On va passer au troisième. Alors, c'est y égale, ça ressemble un peu, y égale 4, y égale moins 3x plus 1. Donc je fais rapidement le dessin, simplement l'allure. À vous de voir comment les tracer plus précisément. Donc y égale 4, 4 ici, c'est une droite horizontale, m vaut 0, coefficient directeur vaut 0. Moins 3x plus 1, donc 0, 1, ça passe par ici. C'est une droite qui descend à cause du m égale moins 3. Donc on a à peu près cette allure. Et donc le point d'intersection, il existe, il est ici. Et en fait, on connaît déjà son ordonnée, c'est 4. Donc là, on a une droite de coefficient directeur m égale 0. Et là, une droite de coefficient directeur m égale moins 3. Ça suffit pour dire qu'elles sont séquentes, parce qu'elles ont des coefficients directeurs différents. Donc là, comme tout à l'heure, on va remplacer tous les y par 4. C'est plus x qu'on remplace, mais c'est y. Donc ça va être un peu plus compliqué à trouver. 4 égale moins 3x plus 1. On essaie de garder un système, y égale 4. Là, ça va donner 3x égale, je le passe ici. Le 4, je le passe de l'autre côté. Moins 4 plus 1, moins 3. Y égale 4. X égale moins 1, moins 3 sur 3. Et donc les coordonnées de K, ce sont moins 1, 4. Donc là encore, c'est pas trop compliqué. Par substitution. On va passer au quatrième. Alors, pour le quatrième, là, ça va devenir un peu plus compliqué. On a y égale 4x moins 1,
y égale x plus 5. Donc je ne les trace pas, je vais faire directement le calcul. Là, le coefficient directeur, c'est une droite oblique de coefficient directeur 4 et la deuxième de coefficient directeur 1, parce que c'est 1x. Donc elles sont séquentes, leurs coefficients directeurs sont différents. Donc c'est pratique sous forme réduite. On trouve facilement si elles sont parallèles ou séquentes. Là encore, on va faire par substitution, même si c'est plus compliqué. On va garder par exemple y égale 4x moins 1. Je remplace dans la deuxième y par 4x moins 1. Je vais obtenir ici une équation du premier degré qui va me donner facilement x, et quand j'aurai x, je trouverai y en faisant 4x moins 1. Donc, je passe le x de ce côté, 4x moins x, ça fait 3x. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait 6. Je trouve donc x égale 2. Et en remplaçant dans y égale 4x moins 1, 4 fois 2 moins 1, je trouve y égale 7. Donc, les coordonnées du point d'intersection, ce sont 2 et 7. Et puis, le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier, y égale 1, 3x moins 5y plus 7 égale 0. Donc y égale 1, pour s'en sortir, on va prendre les vecteurs directeurs peut-être. Ça fait y 0x plus 1y moins 1 égale 0. Donc un vecteur directeur ici, c'est moins BA moins 1, 0. Je vais prendre les vecteurs directeurs des équations cartésiennes AX plus BY plus C égale 0. Donc U, 5 moins BA, 5, 3. Donc 1, 0. Alors bien sûr, moins 1, 0. Ça se voit tout de suite, c'est pas proportionnel. Le produit en croix, il est différent de 0. Donc les deux vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires, donc les droites sont séquentes. Donc je peux continuer mon calcul. Toujours s'assurer que les droites sont séquentes. Éviter d'essayer de trouver l'intersection de deux droites parallèles. Alors, on fait par substitution. Y égale 1. Je remplace tous les y par 1. 3x moins 5 plus 7 égale 0. On continue. Y égale 1. 3x égale, alors 5 moins 7 moins 2. Y égale 1. X égale moins 2 tiers. Donc, les coordonnées du point d'intersection, ce sont moins 2 tiers et 1. Et on termine par le dernier, entre une équation réduite et une équation cartésienne. Je vais le faire ici. Alors, y égale 2x moins 1. Donc, tant qu'on a des équations réduites, on arrive à utiliser facilement la méthode par substitution. On verra que c'est plus compliqué pour des équations cartésiennes, pour deux équations cartésiennes. Donc là encore, je vais prendre les vecteurs directeurs, ça va être le plus simple pour montrer qu'elles sont séquentes. U, 1m, quand c'est sous forme réduite, le coefficient directeur donne le vecteur directeur en rajoutant 1. Ici, alors c'est m, c'est 2. Et ici, je vais prendre moins BA, c'est une équation cartésienne, moins 2, moins 1, moins BA. Alors, je pourrais prendre 2, 1. Moins V, c'est aussi un vecteur directeur. Je fais le produit en croix pour m'assurer que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là, ça fait moins 1, moins 4, ça fait 3, qui est différent de 0. U et V ne sont pas collinéaires, donc les deux droites sont séquentes. Alors maintenant, on continue en remplaçant tous les y par 2x moins 1. Donc moins x plus 2 fois 2x moins 1 moins 5 égale 0. C'est ça la méthode par substitution. Je garde toujours ma première égalité. Ensuite, je simplifie. Moins x plus 4x moins 2 moins 5 égale 0. Y égale 2x moins 1. 3x
moins 4x moins x 3x, moins 2 moins 5 moins 7 égale 7. Donc, x égale 7 tiers, avec cette ligne. Je remplace ici, y égale 2 fois 7 tiers moins 1. Ça fait 14 tiers, on multiplie en haut, bien sûr, 14 tiers moins 3 tiers, ça fait 11 tiers. Et donc là, les coordonnées du point d'intersection, ce sont 7 tiers, 11 tiers. Voilà. Donc là, on a pu résoudre à chaque fois assez simplement par substitution. Ça veut dire qu'on avait à chaque fois soit x, ici x égale 3, x égale moins 2 qu'on remplaçait dans la deuxième, soit ici y égale 4, y en fonction de x, qu'on pouvait remplacer dans l'autre équation. Quand vous résolvez, essayez de garder un système avec la substitution ici, et puis la deuxième transformée grâce à la substitution. Donc la deuxième vous permet de trouver x. Une fois que vous avez remplacé y en fonction de x, vous remplacez dans la première, vous trouvez y.